En 2020, après 30 ans de recherche, l'équipe Ariodoxa a fait une découverte étonnante. Les mythes anciens révèlent une matrice dans les étoiles qui permet de retracer la géométrie céleste de l'écliptique et de la Voie lactée. Nous appelons cette matrice Astromitra, la matrice étoilée en grec. L'équipe d'Ariodoxa pense que toutes les cultures primitives des 6 continents connaissaient cette structure céleste. Nos ancêtres utilisaient l'astromitra pour survivre et harmoniser la vie socio-morale de leur communauté. Des étoiles de grande magnitude avec des constellations proéminentes mettent en scène la géométrie de l'astromitra. À gauche, vous pouvez voir une carte rectangulaire de notre dôme céleste avec les lignes de l'astromitra. Nous avons été stupéfaits que ces distances angulaires puissent être exprimées sous forme de fractions entières de 90 ou 360 degrés. Ces valeurs trigonométriques bien spécifiques facilitent la recherche de la ligne et des 2 pôles de l'écliptique. Pour nos ancêtres, l'astromitra aidait au repérage des planètes le long de l'écliptique et pour leur survie, le calendrier du Soleil et de la Lune. Dans une vidéo précédente de cette chaîne, nous avons expliqué comment mesurer le ciel de l'astromitra simplement avec les bras et les mains. L'astromitra s'intègre remarquablement bien à la grille écliptique et au cadre géométrique de la Voie lactée, la grille galactique. L'astromitra nous amène à la question de la téléologie. Y a-t-il un but derrière notre univers? Un but donné par un créateur? Pourquoi donc ces étoiles de grande magnitude finiraient-elles par s'organiser selon la mécanique écliptique vue depuis la Terre? Ces étoiles sont si éloignées les unes des autres que la cosmologie moderne ne pourrait expliquer une structure conçue pour servir les observateurs terrestres. Les astronomes sont déjà déconcertés par l'ajustement aléatoire de la taille apparente de la Lune et du Soleil dans notre ciel. Ce réglage permet des éclipses spectaculaires avec leur couronne solaire. Nous faisons déjà appel à des mathématiciens des probabilités pour vérifier le caractère non aléatoire de l'astromitra. Une telle conception est bien plus étonnante que l'ajustement ultra précis Lune-Soleil. Nous verrons comment l'astromitra résout un mystère qui persistait jusqu'à aujourd'hui. Les mythologues reconnaissent que les mythes du monde entier proviennent d'une même source remontant au lointain paléolithique. Et tous ces experts reconnaissent que les mythes sont étroitement liés à l'astronomie. Le défi réside dans le fait que de nombreuses cultures ont des constellations bien à eux. De plus, les intérêts astronomiques diffèrent selon les chasseurs-cueilleurs, les agriculteurs, les éleveurs nomades et les navigateurs en haute mer. L'astromitra permet de décrypter la logique commune de mythes très anciens. Les unités minimales d'un mythe sont appelées mythèmes. Par exemple, être suspendu à une corde, descendre dans un puits, danser autour d'un arbre ou d'un poteau, faire pivoter un axe pour allumer le feu, moudre le grain, filer de la laine, parater du lait. À première vue, les mythèmes rotatifs semblent exprimer la rotation jour-nuit de 24 heures de notre ciel, un cycle facilement prévisible. Cependant, la mécanique céleste est bien plus complexe. Comment pourrions-nous donner un sens à ce mouvement géométrique et à sa dimension temporelle? L'humanité doit relever de nombreux défis, le cycle jour-nuit, l'année solaire et son cycle saisonnier, les phases de la Lune, les cycles des planètes, la précession des équinoxes et la variation de l'inclinaison de la Terre. Pour mesurer ces cycles, il faut des repères dans les étoiles. À cette fin, les astronomes ont dessiné 3 grilles principales dans le ciel. Ici en bleu, la grille équatoriale correspond à la rotation de 24 heures.
En orange, vous voyez la grille écliptique correspondant à l'orbite terrestre dans notre système solaire. Et ici en vert, la grille galactique utilise la Voie lactée pour son équateur. Nous verrons des mythèmes liés à chaque grille. Ces grilles basées sur 360 degrés ne sont pas une simple invention humaine. La nature fondamentale des mathématiques inspire une telle géométrie. Gracieusement, le cycle annuel de 365 jours a inspiré toutes les civilisations anciennes à utiliser la trigonométrie de 360 degrés. Étonnamment, la position des étoiles brillantes est parallèle à l'écliptique et à la grille galactique selon les mathématiques à 360 degrés. La mathématique d'Astromitra est donc une science qui transcende la loi de la gravité qui fixe la position des étoiles. Nous sommes bien minuscules à l'intérieur de notre galaxie. La Voie lactée est notre galaxie vue sur sa tranche. Le plan galactique est incliné de 60 degrés par rapport au plan du système solaire, l'écliptique. Nous ajoutons la grille galactique et ses pôles sur notre dôme étoilé. Un arbre sacré symbolise souvent ce pôle. Le pôle de la grille écliptique est également symbolisé par un arbre. Certains mythes anciens décrivent les deux pôles comme un seul arbre se renversant, comme l'Ulupu, l'arbre sacré des Sumériens. Étrange à prime abord, cette astuce mnémotechnique est drôlement futée. Pour visualiser la mathématique de l'Astromitra, regardons notre ciel dans la projection azimutale équivalente. Nous voyons ainsi la Voie lactée comme une boucle, tout comme le Pacifique entourant nos 6 continents avec la projection azimutale équivalente de Lambert. Pourquoi les anciens mythes donneraient de l'importance au pôle galactique situé au milieu du cercle de la Voie lactée? De plus, trouver ce pôle nécessite de nombreux relevés astronomiques sur une sphère armillaire. Ensuite, vous trouvez ce pôle par la convergence de méridiens qui sont tous orthogonales à l'équateur galactique. Au final, pour notre survie, la ligne écliptique et son zodiaque sont suffisants. À cet égard, les pôles écliptiques et galactiques sont tout simplement inutiles. Étonnamment, l'Astromitra semble bien conçu pour que nous repérions facilement ces deux pôles parmi les étoiles. Il y a 60 degrés entre ces deux pôles. Par complément de 90 degrés, le pôle galactique se trouve à 30 degrés du plan de l'écliptique. À gauche, la grille écliptique apparaît couleur orange avec quelques constellations guides. Les pôles écliptiques et galactiques forment une médiane séparant les deux grilles à 90 degrés de leur intersection latérale. Cette symétrie est une conséquence naturelle des lois mathématiques. En retour, les étoiles importantes vues de notre ciel sont positionnées selon des distances angulaires harmonisées avec le fameux 60 degrés. Cette coïncidence est surprenante. L'ouvrage antique d'Hygiénius, le Poeticon Astronomica, relate l'histoire dramatique d'Icare, assassiné comme bouc émissaire. Son corps est retrouvé, enterré sous un arbre, par son chien, l'étoile Procyon ou Sirius selon les versions. Désespérée, sa fille Érigone se pend à ce même arbre. Le coup d'Érigone, de Virgo, se trouve exactement sur le méridien reliant le pôle nord galactique au pôle nord écliptique. Le récit attire notre attention sur une structure étonnante, sans donner de distance angulaire dans le ciel. Les valeurs 30, 60 et 45 des distances angulaires entre étoiles importantes nous étonnent puisqu'elles sont le fondement de la trigonométrie. Dans l'épopée de Gilgamesh, seules quelques constellations sont identifiables, mais le récit donne des valeurs angulaires en utilisant le mythème d'une journée de marche pour 1 degré. Comme d'autres mythes mésopotamiens, cette épopée mentionne l'arbre Ulupu et l'oiseau Anzu. À partir de la compilation de ces mythes, l'équipe d'Ariodoxa a dévoilé la signification de l'oiseau Anzu, comme une ligne céleste passant par le pôle nord galactique, l'Ulupu. La ligne rouge que vous voyez passe par 3 étoiles importantes et les 2 pôles galactiques avec une circonférence maximale,
comme un équateur. Sur notre chaîne Archeodoxa, vous pouvez regarder une vidéo détaillée sur cette ligne Anzu. En longeant parallèlement un méridien de la grille galactique, la ligne Anzu passe automatiquement par les deux pôles galactiques. Ainsi, la ligne Anzu referme la boucle entre Altaïr et Sirius en passant par le pôle sud galactique. La ligne est également reliée à la grille de l'écliptique. Cette structure n'est pas aléatoire, mais a été construite dans le but d'enseigner l'humanité. Sur ces deux projections, remarquez l'équateur galactique en ligne pointillée verte. La ligne jaune pointillée longe parallèlement l'équateur galactique de Sirius à Altaïr en passant par Bételgeuse dans Orion. Croyez-le ou non, sa distance angulaire est de 180 degrés. Vu de la Terre, si le cercle d'Anzu se couche parfaitement sur l'horizon avec ses 3 étoiles, l'équateur galactique divise parfaitement le ciel en 2 parties passant par le zénith. Ainsi, les 2 pôles galactiques sont également à l'horizon. Revoyons la ligne jaune parallèle à l'équateur galactique, reliant Altaïr à Sirius avec une distance angulaire de 180 degrés. Voyons le ciel en projection stéréographique comme si nous étions étendus regardant le ciel. La ligne rouge est l'horizon, ajoutons la grille galactique en vert. Nous sommes en 2025 autour du 58e parallèle nord et pouvons voir la ligne Anzu à l'horizon. Mais avec la distorsion atmosphérique, vous peinerez à voir les 3 étoiles simultanément. En moins de 10 minutes, Sirius se couche vers l'ouest, alors qu'Altaïr se lève à l'horizon est. À toute époque, en tout lieu, vous pouvez contempler la ligne Anzu à la manière du célèbre Thunderbird des Nord-Amérindiens. Sirius se lève presque au moment où Altaïr se couche. Après le coucher de Sirius, Altaïr s'élève à l'horizon est. Ces 4 azimuts forment un X symétrique qui est le fameux symbole de l'oiseau tonnerre. Cette symétrie recoupe le dôme céleste en 2 moitiés d'environ 180 degrés de distance angulaire. Certains chefs signaient des traités de paix avec le X de l'oiseau tonnerre comme symbole de paix et d'ordre. Dans cette configuration, vous voyez la ligne galactique en vert, la ligne Anzu en rouge et l'étoile Régulus dans les hauts. Dans ce détail, on voit la ligne Anzu passer par Régulus, puis couper la tête de l'hydre avant d'atteindre Sirius. Pour les Sumériens et Babyloniens, le lion domine l'hydre, le serpent aquatique cornu. Remarquez les étoiles représentant les cornes de la tête. À travers le monde, ce serpent cornu est un mythème récurrent. De nombreux Amérindiens racontent que l'oiseau tonnerre a détruit ce serpent aquatique cornu. En Égypte, le chat sauvage du dieu soleil Ra a écrasé et coupé la tête d'Apep, le serpent maléfique. Revenons à une vue d'ensemble de la ligne Anzu, mais cette fois avec une projection cylindrique, toujours avec la grille galactique en vert. Les méridiens galactiques convergent vers leur pôle, tout comme la ligne Anzu en tiret rouge. Ici, la même projection avec la grille écliptique en orange pour mettre en évidence un important méridien écliptique de la mythologie, la ligne Spica Arcturus qui indique le pôle écliptique tel le mythe d'Icarius et Érigone déjà vu. Rappelons-nous que ce mythe exploite aussi la grille galactique pour indiquer le pôle galactique. Les divinités égyptiennes prennent tout leur sens à la lumière de l'astromitra ou de la ligne Anzu. Chaque dieu ou déesse représente une section de la matrice. Par exemple, Ahoéris est un lion à tête de faucon, alors que chez les Sumériens, Anzu est un lion à tête d'aigle. Les 2 divinités représentent le lien entre Altaïr et Régulus. Dans une prochaine vidéo, nous approfondirons le panthéon égyptien en parallèle avec nos publications académiques sur l'astromitra. L'existence d'une matrice telle l'astromitra implique de toute évidence que les cultures primordiales étaient de croyances monothéistes. Voyons un mythe universel tiré de cette section du ciel, celui d'un personnage dont le côté est transpercé. Tout porte à croire que c'est la constellation du Bouvier qui est transpercée par la ligne Anzu. Un rappel,
Arcturus est l'étoile la plus brillante de l'hémisphère nord. Avec Spica, elle forme un méridien de la grille écliptique, ici en orange. Maintenant, la grille galactique en vert avec son pôle, simplement pour rappeler que la ligne Anzu est un méridien galactique. Les deux étoiles Epsilon et Sigma du Bouvier ont des magnitudes négligeables. Par contre, elles représentent le côté transpercé du héros, une blessure qui fait écho dans plusieurs mythologies du monde entier. L'alignement Arcturus-Spica représente le feu sacré qui descend du ciel, tel Agni, le dieu hindou, fils du ciel, qui descend sur terre pour se sacrifier lui-même. Il est assis sur un bélier, animal voué au sacrifice par le feu. Les hindous commémorent son sacrifice avec la cérémonie de l'Arani Agni Manta. La rotation de l'axe allume un feu qui représente la ligne Arcturus-Spica. Le mot agneau en français vient du grec agnos, qui signifie pur, chaste. Le verbe grec agnizo signifie purifié par le feu ou l'eau. Pour nos ancêtres, ce méridien donnait son feu aux astres lumineux circulant sur l'écliptique, tels le Soleil, la Lune et les planètes. Chez les Amérindiens des prairies, la danse du soleil reflète le transperçage du héros souffrant, tout comme Odin, le dieu norse. Une effigie du Thunderbird sur son nid est postée sur le grand pôle auquel le brave doit se sacrifier avec douleur. Nous retrouvons donc la ligne Anzu et le bouvier transpercé. À la lumière de la ligne Anzu et du bouvier transpercé, nous pourrions décoder le mythe de Prométhée chez les Grecs, d'Amirani dans les Caucases et de Artavadz chez les Arméniens. Dans le sud des Indes, les participants du Kavadi se transpercent la peau pour commémorer un récit du dieu Murugan lié à Agni. Les mythèmes de l'histoire semblent bien être liés à Anzu et le bouvier transpercé. La trigonométrie de l'astromitra et de sa ligne Anzu ne peut nous laisser indifférents, même si nous sommes impassibles à la mythologie. Pour encore nous surprendre, la distance angulaire entre la blessure du bouvier et le pôle galactique est un quart de 90 degrés, et Altaïr est à 30 degrés de la ligne écliptique. Les positions de ces structures rappellent la forme d'un panier ou d'un seau. Comme nous allons voir dans une prochaine vidéo, un seau à anse articulée est un outil puissant pour enseigner les nombreuses structures de l'astromitra avec sa ligne Anzu et l'arbre de vie.